Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce jeudi 5 février. À Mareuil-sur-Leydissay, une page se tourne une nouvelle fois. Après le lait puis les yaourts bio, la manufacture du lait va fermer. La coopérative Terra Lacta annonce l'arrêt du site d'ici la fin du mois de juin. 3 salariés sont concernés. Un coup dur pour la commune qui espérait relancer durablement cette activité historique. Reportage Cyril Billet. C'est une annonce qui a du mal à passer. Lancée en 2018, la production de yaourt Le Petit Vendéen devrait prendre fin au mois de juin prochain. Une nouvelle qui suscite l'incompréhension du maire de la commune. Beaucoup de regrets sur la fermeture de cette usine, le sentiment un peu d'un gros gâchis. C'est une structure que nous avons très peu sur le territoire, donc transformation de produits agricoles. On sait que pour l'agriculture c'est difficile, donc des filiales qui permettaient une plus-value sur leur production en local, c'était quand même très intéressant et malheureusement, voilà, cette usine ferme, le sentiment vraiment d'un gâchis et puis d'un suivi industriel et commercial qui n'a pas été à la hauteur des enjeux. C'est dans ce bâtiment qu'en 1978, la fameuse brique de lait UHT Le Petit Vendéen est née. En 2014, sa production est délocalisée, laissant sur le carreau une centaine d'employés. En 2018, la coopérative Terra Lacta lance sur ce même site une production de yaourt bio estampillé Le Petit Vendéen. Mais le marché du bio n'étant plus porteur, en 2022, le groupe change de stratégie. On a décidé de se repositionner sur des yaourts conventionnels. Nous avons fait le choix d'aller sur un produit extrêmement qualitatif, haut de gamme, et même si les volumes ont été en croissance, soit la marque Le Petit Vendéen, soit également à l'export pour un marché spécial en produits cachers. Notre prix de revient est trop élevé et aujourd'hui c'est une activité qui est en perte depuis plusieurs années. La production devrait s'arrêter fin juin et pour le moment, aucun repreneur ne s'est fait connaître. Nous allons accompagner et proposer des reclassements aux 3 salariés qui travaillent sur ce site. Nous avons 2 producteurs de lait qui fournissaient le lait pour la production de ces yaourts. Là aussi, nous allons continuer à les collecter. Terra Lacta assure que les 2 autres activités qu'ils ont développées sur ce site vont perdurer. Il s'agit d'une entreprise de nettoyage de tanks à lait et d'une seconde spécialisée dans la vente de produits pour les agriculteurs. Ces 2 activités comptabilisent une vingtaine de salariés. Inéligibilité, un mot qui revient régulièrement en période de campagne électorale. Alors que certains candidats sont déjà déclarés et que d'autres entretiennent le suspense, la justice peut parfois stopper net des ambitions politiques au niveau local comme national. En Vendée, le maire de la Garnache, François Petit, condamné en première instance, attend son procès en appel et s'expose à une possible peine d'inéligibilité dans une affaire privée. Mais comment un tribunal peut-il prononcer son verdict ? Élément de réponse avec le barreau des avocats de La Roche-sur-Yon. Le tribunal peut prononcer une peine dans ce genre de situation-là d'inéligibilité qui va jusqu'à 10 ans. Normalement, c'est 5 ans pour les délits et 10 ans pour les crimes. Mais pour les élus en place, la loi prévoit que le tribunal peut aller jusqu'à 10 ans. Donc là, on est sur une sanction relativement lourde, mais qui n'est pas le maximal prévu par la loi. À la Garnache, François Petit a annoncé son retrait de la liste municipale sortante. Il fait désormais face à la candidature de Stéphane Rouillon, tête de liste Nous les Garnachois. Direction le CHD Vendée à La Roche-sur-Yon, une nouvelle Gamma Caméra vient d'être inaugurée. Un équipement de pointe qui modernise le service de médecine nucléaire. Un projet à 1 400 000 €. On y reviendra plus en détail dans l'édition de 18h. Un peu de sport à présent, les Jeux Olympiques d'hiver s'ouvrent demain et se poursuivront jusqu'au dimanche 22 février en Italie, à Milan et Cortina d'Ampezzo. Parmi les athlètes engagés, 2 Vendéennes, Chloé Trespeuge en snowboard cross et Chloé Olivier en short track. Quelles sont leurs ambitions, leurs chances de médaille et quand les voir en compétition? Les détails tout de suite avec Paul Deswatines.
Il n'y a pas de montagne et souvent peu de neige en Vendée, mais il y aura bien 2 Vendéennes, 2 Chloé qui participeront aux Jeux Olympiques d'hiver 2026. La première, Chloé Trespeuch en snowboard cross, que vous verrez dès demain soir lors de la cérémonie d'ouverture. À 31 ans et pour sa 4e participation au JO, elle a été choisie comme porte-drapeau de la délégation française, aux côtés du skieur Clément Noël. Elle qui a grandi entre Val Thorens et Saint-Jean-de-Mont compte déjà un palmarès bien rempli, médaillée de bronze à Sochi en 2014 et vice-championne olympique à Pékin en 2022. Son objectif pour ces Jeux est d'aller chercher la seule médaille qui lui manque, celle en or. Dernier repère pour elle avant ces Jeux, une 3e place en Coupe du Monde lors de l'étape de Dongbeya en Chine le 17 janvier dernier. Un retour au plus haut niveau d'autant plus remarquable qu'elle a donné naissance à son premier enfant il y a un peu plus d'1 an. Alors pour encourager Chloé, rendez-vous le vendredi 13 février pour suivre les épreuves de snowboard cross qui se dérouleront sur une seule journée à Livigno. Le principe du snowboard cross, 4 concurrentes sur un même parcours lancé à pleine vitesse avec bosse et virage. Autre Vendéenne à suivre, Chloé Olivier, la franco-canadienne, Vendéenne d'adoption qui a grandi à Montaigu. Âgée de 24 ans, c'est une spécialiste du short track, le patinage de vitesse sur piste courte. C'est au club de Cholet qu'elle a fait toutes ses classes depuis l'âge de 5 ans. Pour ces Jeux Olympiques, son ambition est double, en relais et en individuel. Côté palmarès, Chloé Olivier arrive lancée médaillée de bronze au championnat d'Europe 2024 en relais féminin et championne d'Europe 2025 en relais mixte. Rien n'a été encore annoncé, mais elle devrait s'aligner sur short track en individuel, sur 500 mètres, 1000 mètres ou 1500 mètres et surtout en relais féminin ou mixte. Pour le relais féminin, les épreuves auront lieu le vendredi 14 février avant une finale programmée le mardi 18 février. Pour le relais mixte, rendez-vous le mardi 10 février. Le prochain Vendée Globe ne s'élancera qu'en novembre 2028, mais la course pour la protection des océans est déjà lancée. La Vendée Globe Foundation vient d'annoncer les 3 projets scientifiques qui bénéficieront de son soutien en 2026 parmi une liste de 21 candidatures. L'objectif est de mieux comprendre les océans pour mieux les protéger. On se donne les moyens et l'envie de concrétiser ce qu'on a déjà fait en cours d'une cette première année d'existence du Vendée Globe Foundation, qui est un tout jeune fonds de dotation, pour soutenir les actions des océans avec 3 projets majeurs retenus, et notamment celui porté par notre ambassadeur Fabrice Amédéo de Citizen of the Sea. Il y a 3 projets à 3 niveaux de développement, c'est-à-dire qu'il y a un projet global qui est l'image de la biodiversité à l'instant T. Donc ça, c'est le projet en fait Citizen of the Sea qui va permettre en fait d'avoir une image de la biodiversité en se basant sur l'ADN. Ensuite, il y a des projets plus locaux, en fait, d'aller voir ce qui se passe en fait au niveau du réchauffement climatique, de la ligne de côte. Et c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18h pour un nouveau point sur l'actualité.